Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui après une victoire, et quelle victoire de nos Montpelliérains face au Mans 4-2. On va en reparler d'ici quelques minutes, mais d'abord présentation de mes chroniqueurs. Aujourd'hui malheureusement Kevin est absent. On l'embrasse et on le retrouvera lors des prochaines émissions. Mais Lauriane et Yannick sont de la partie. Salut Lauriane, comment ça va ? Salut Fab, salut Yannick. Ben écoute, ça va très bien. Très contente de ce petit week-end glorieux, on va dire. Et voilà, hein. Et un petit bisou à Kevin, du coup, qui est pas là. Bisous Kevin. Bon courage à lui qui est en plein rush, en plein boulot. Yannick, comment ça va ? Salut Fabien, salut Lauriane, salut Kevin, coucou de loin aussi. Eh ben écoute, très bien. Non, je suis une bonne semaine qui commence. Victoire que j'ai pas vue au stade, mais que j'ai célébrée dans mon salon comme un buteur, donc c'était bien. Et ça fait plaisir de pouvoir enfin célébrer une victoire. On espère que ça va continuer. Au programme de l'émission aujourd'hui, chantons le match pour débuter. Ensuite, débrief de cette rencontre et de cette victoire des Montpelliérains face au Mans au stade de la Mosson. On reviendra globalement sur cette rencontre. On parlera également aussi de Yanis Sissoufou qui s'est encore fait voir positivement. De la mise en retrait aussi de TJ Savanier dès le début du match. On va en parler aussi. Ça risque de faire débat. On poursuivra avec la chronique de Yannick que vous attendez tous. Ça, je sais que vous l'adorez. On a eu des commentaires aussi de personnes qui appréciaient cette chronique de Yannick. Et on terminera avec l'avant-match de la rencontre de nos Montpelliérains qui se jouera ce vendredi soir, 20h, sur la pelouse de Rodez. On espère une confirmation de cette victoire face au Mans. Allez, c'est parti. Chantons le match. Jingle. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors pour ce chantons le match, Yannick va commencer. On poursuivra avec moi, ce sera très rapide pour moi en tout cas, et on terminera avec Lauriane. Yannick, c'est à toi. Tous les enfants de la paillade, et même d'ailleurs, et tout ce que Papu ça fait de meilleur. Du jeu pas beau, des joueurs comme des quilles, des pieds carrés. En un mot, la famille sont là, tous les enfants de la butte, même d'ailleurs. Et tous ceux que le Mans voyait les meilleurs et qui voulaient profiter de la pagaille. Aïe, 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 aïe. On n'avait pas gagné comme ça depuis un bail. Et tout à coup, le trac fait coucou dans la loge. Oh loulou, qu'elle tourne vite cette horloge. Allez les gars, orange couché le soleil. On peut vous dire ce soir qu'on n'a pas sommeil. Tombez là, tombez. On a tombé le Mans, tombez-le. On a tombé le Mans, tombez-le. Hey. Parfait. Quelle ambiance, ça a même motivé le chat de Lauriane qui est venu danser devant sa caméra. Allez, alors moi ça va être très rapide mais très positif comme la semaine dernière, ça a marché, donc j'espère que ça continuera de marcher. Un, dos, tres, on va enchaîner les buts à Rodez, un, dos, tres, on n'a plus qu'à gagner. Voilà, c'est tout. Yallah. Allez Lauriane, à ton tour. Bon, allez. On se jauge, traqué par des mensorats. Jean, pétrifié la première mi-temps, jusqu'à la libération de Julien. Laissons entrer le soleil. Laissons Païs, Yanis et puis Mendy. On finit le travail et ça redonne de l'espoir. Merci les gars pour la réaction. Merci. Elle est dure celle-là. Ouais, Quelle pas voix, facile. mais quelle voix en plus avec un aigu, mais c'était parfait. Quelle horreur, ouais. Bon allez, merci à tous les deux et on enchaîne tout de suite avec le débrief de la rencontre des Montpelliérains face au Mans. Charnière Centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré.
Malgré l'ouverture du score du Mans à la 10e minute, les Montpellierins ont su renverser la tendance en s'imposant 4-2 avec un premier but de Christopher Julien, suivi de Nicolas Peilly, Yanis Issoufou et Alexandre Mendy. Alors, on va débriefer, déjà donner notre avis sur cette rencontre. Victoire 4-2. On a marqué 4 buts, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Ça fait plaisir. On va commencer avec toi, Lauriane. Qu'as-tu pensé de cette rencontre des Montpellierins? Voilà, très positif cette victoire, ça fait du bien. On encaisse l'ouverture du score, malgré tout derrière, on arrive à revenir et en plus à enchaîner les buts en seconde période. Qu'est-ce que toi tu as pensé de cette rencontre des Montpellierins? Qu'est-ce que tu as à dire de cette rencontre des Montpellierins? Non, ben écoute, moi j'ai trouvé que première mi-temps compliquée, comme on a toujours un peu de mal, je trouve, à se mettre dans le match. Euh, on est toujours à regarder d'abord l'adversaire jouer et après, nous, on se met un peu en jambes, quoi. Ce qui fait qu'on se prend un but à la 9e. Avec d'ailleurs Nguimpan, Simon, je trouve qu'il a fait une sortie un peu spéciale et même il n'a pas été super hein, dans ses relances. Non, vous l'avez pas trouvé un peu foireux, Simon, un petit peu quand même. Et non, ouais, je trouve qu'on a toujours du mal à se mettre déjà en jeu. Et on a de la chance que les Manceaux ont raté quelques occasions parce que eux, ils étaient vraiment, ils étaient agressifs, ils étaient sur tous les ballons, comme souvent en Ligue 2, quoi. En première mi-temps, on est tombé sur des Manceaux entreprenants, agressifs. Nous, on n'était pas du tout, on se cherchait, on trouvait aucune solution. Même niveau occasion, il me semble qu'on n'en a pas quasiment pas eu. Je me suis dit, ça va faire comme à Saint-Étienne, on va avoir une seule occasion dans le match, ça va être fini. Et au final, tu as Julien qui nous met ce but libérateur à la 45e et qui du coup tue le moral du Mans. Et tu arrives sur une deuxième mi-temps où tu remarques derrière quasiment dans les 5 minutes de la reprise de jeu, ce qui te donne à toi un moral de ouf. Issoufou, 5 minutes après, qui marque encore un but. Donc déjà, ça te met dans des conditions meilleures pour entamer la seconde partie. Et non, je trouve qu'après, on s'est trouvé sur le terrain. La défense a été très bonne. On avait peur sur le départ de Béchir, mais au final, on voit que Julien et Laporte, ça match super bien. Et je trouve qu'après, tout le monde a été présent, que ce soit dans la mentalité, dans le combat. Tout le monde a voulu garder ce score à tout prix, à tout prix. Et au final, ça, tu finis avec une victoire 4-2. Malgré que tu prennes ce deuxième but vers la fin, c'est dommage, mais bon, voilà, ça n'a pas changé le résultat. Mais non, non, je trouve que c'était une très bonne deuxième mi-temps et très, très contente de leur réaction par rapport à la semaine compliquée qu'on avait passée. Pas que la semaine compliquée, c'est les semaines compliquées, les années Oui, compliquées. On fait un petit peu de baume au cœur et ça fait plaisir aussi de mention spéciale à Christopher Julien aussi qui a encore fait un beau match et en plus buteur sur cette rencontre-là. mm. Voilà, on voit qu'on perd Bessia au Méragique, mais malgré tout, on sait que derrière, il y a quand même aussi Christopher Julien et puis et Julien Laporte qui sont là pour tenir cette défense. Yannick, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre globalement des Montpellierins? Ben, moi, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Parce que pour une fois, j'étais pas au stade, donc j'ai regardé le match à la télé. Donc je pense que le match, c'est quand même a commencé l'avant-match donc présenté par Ben avec les deux entraîneurs était déjà très intéressante au départ parce qu'on avait un entraîneur du Mans qui était Videra, je crois qu'il s'appelle, qui était très sûr de lui, posé, calme, qui était quand même sur une série de 17 matchs sans défaite, hein, ce qu'on avait dit dans l'avant-match la semaine dernière. Et un Camara ouin qui dit qu'il a perdu Bessir, qui dit qu'il n'a pas le budget de Reims et de Saint-Etienne. Et ça annonçait un petit peu la couleur, et c'est ce qui s'est passé, je pense, en première mi-temps. On avait une équipe du Mans qui proposait un bon football. Nous, on n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. On prend un but de casquette parce que c'est vrai que Simon, il ne peut pas sortir sans écarter les bras parce que au moins rajouter de la place sur sa sortie. Là, presque il se baisse. Donc, on prend un but de casquette, mais il n'est pas le seul parce que le joueur, quand même, se retrouve tout seul aussi hein, sur un second ballon. C'est là qu'on voit qu'on manque d'agressivité. Pas d'agressivité, de placement et de concentration. Et cette première mi-temps, pour rejoindre Lauriane, où elle a été cataclysmique, c'est qu'on était plus proche du 2-0 que du 1 partout, parce que Laporte, Julien a fait le taf, et Laporte, il a quand même sauvé deux, trois situations vraiment, vraiment, où on a été dépassé, notamment un ballon sur la ligne, où normalement c'est but, hein, Simon était battu,
On a une paire de contre-attaques qui sont mal jouées par les Manceaux aussi. Simon qui en sort une pas mal en première mi-temps, hein, où il se rattrape un petit peu de sa bévue. Et là, on a un but venu d'ailleurs à la Zlatan de notre Christopher Julien, qui nous met vraiment un beau but, parce que c'est pas un but si facile à mettre, même s'il est sur corner. Il va la chercher. J'ai bien aimé sa grinta aussi, hein, parce qu'effectivement, Julien, on lui reproche beaucoup de choses, mais au moins il a envie de jouer. C'est déjà quelque chose, parce qu'on manquait un petit peu de ça. Mais on a quand même fait une première mi-temps qui était vraiment médiocre, hein, on va pas se mentir. Seconde mi-temps, moi je dis c'est bon, on va en prendre deux, trois. C'est le même type de match qu'on a vu depuis le début de saison. Et là, effectivement, ce second but nous fait du bien. Il y a eu quand même un changement tactique qui a été fait par Papus Camara, je pense, qui nous a fait du bien. C'est que Pays et Chenaï, ils ont combiné. C'est-à-dire que Chenaï s'est retrouvé un petit peu sur le côté. D'ailleurs, c'est lui qui centre sur le deuxième but qui arrive à Issoufou. C'est un plus, ce qui est cool aussi, c'est que quand il récupère le ballon au troisième poteau, parce que c'est quand même assez loin, il remet quand même sur Issoufou en une touche de balle. Donc il y a eu quand même une petite combinaison qui fait que tu arrives à centrer en retrait, ce qui se fait le plus facile au foot, et tu marques un but, quoi. Donc là, par contre, les deux buts, effectivement, en fin de première mi-temps et début de seconde, Le Mans, ça leur a mis un coup sur la tête, alors que ça aurait pas dû, parce qu'ils jouaient plutôt bien, pas mal au football. Et là où on a été intelligent, c'est qu'effectivement, dans toutes les récupérations de balles, on a enfoncé le clou, quoi, entre encore un but d'Issoufou, sur une contre-attaque où Mendy quand même protège bien le ballon. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre, c'est ça. Hein. Donc là, il ne s'est pas déraciné malgré la tête. Et Pays qui la met bien Issoufou, mais il a quand même été très, très tardif à lui mettre. Moi, j'ai cru qu'il allait être hors jeu à la fin, Issoufou. Mais bon, vu que ses buts, c'est bien joué. Et Mendy qui met son but avec un gardien qui a écarté les jambes sur tout le long, le long de son mouvement, de son déplacement. Je dis, bon, là il ne faut pas qu'il y ait loupe quand même, mais quand même, on sent même Mendy qu'il la marque, mais il n'est pas sûr de lui à 100% sur un face-à-face. Hein, mais bon, donc là, tu es à 4-1, tu es bien. Et dès qu'on est passé à 4-2, trouille au mètre à 0, j'ai senti l'ombre des Niçois qui était pas loin parce qu'il devait faire entrer Fayad et Mincarelli. Camarel a dit bon, je vais peut-être pas déconner, on va rester comme ça. Et non, mais après sur les buts, c'est bien, voilà. Et d'ailleurs, là, sur le but de Mendy, la passe de Chenaï, elle est magnifique, elle est super bien dosée. On aurait dit vraiment une passe de 10. Chenaï a fait une excellente seconde mi-temps. Ça n'a pas été assez souligné dans la presse locale de ce que j'ai lu. Pour un mi-temps, quelques erreurs comme il peut faire chaque fois, mais c'est là qu'on voit tout le potentiel qu'il peut avoir quand même sur le terrain. Et par contre, juste pour finir avec le match, surtout une mauvaise rentrée encore une fois. Je trouve que si Chouba, ça a été quand même encore une fois très très compliqué. Il faut lui faire des tours de terrain parce que Denilson, c'était pas un joueur de foot. Hein, j'en dribble un, j'en dribble deux, j'en dribble trois et je sais pas faire une passe, quoi. Et première pour Molébé, un peu compliqué aussi. Mais bon, là, c'était son premier match. C'est un jeune, on ne va pas lui en tenir rigueur. On a gagné. Ça le mettra dans de bonnes dispositions pour continuer. Mais si Chouba, ça va être mon nouvel Orakpo, je pense. Ah putain, tu me l'as sorti. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai dit, je sens que si Chouba va devenir le nouvel idole de Yannick après Victor Orakpo. Ah, j'ai du mal parce qu'il est bon techniquement, mais il fait rien, quoi. Il a eu 20 minutes quand même. Hein. 20 minutes quand tu mènes 4-1. C'est bien beau d'être bon techniquement, mais si tu n'arrives pas à aligner de passe, c'est un peu plus compliqué. Tu parlais du potentiel de Théo Chenaï. Il y a aussi un joueur qui se fait beaucoup voir en ce moment, c'est le sosie vocal de Kylian Mbappé, Yanis Issoufou. 6 matchs, 3 buts, 2 passes décisives à seulement 19 ans. Selon vous, on va commencer avec toi, Lauriane. Est-ce que tu penses qu'il peut devenir un homme fort de cette équipe montpelliéraine, notamment jusqu'à la fin de saison, au vu de ses dernières prestations? Parce que malgré tout, dès qu'il est sur le terrain, il est décisif. Bah écoute, bien sûr qu'il peut devenir un homme fort, après, même s'il est jeune. Mais bon, au vu de ses stats là, depuis qu'il rentre sur le terrain, euh, pourquoi pas, bien sûr, qu'il peut aller encore plus haut, encore plus fort. Ben ouais, c'est tout le potentiel qu'on attend d'un jeune de 19 ans qui en plus a envie de se montrer, je pense, a envie de montrer tout son talent, tout son talent. Et voilà, donc il y a rien qui va l'empêcher, à part Camara peut-être, si,
s'il le sort comme là. Enfin, après, c'est pas que je veux taper sur Papus encore une fois, mais tu vois, sortir Issoufou et Païs qui sont en pleine bourre pendant le match, ben, je trouve que c'est quand même leur couper les jambes alors ils étaient à fond les deux, quoi. Donc, à part Camara qui peut couper son avenir, on va dire, entre guillemets, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait à ce jeune de monter encore plus haut et de faire des choses encore meilleures. Il a tout l'avenir devant lui, c'est un bon gars, il dribble bien, il a de la vitesse, il a une bonne vision du jeu, il arrive à trouver ses coéquipiers assez facilement quand il est au niveau de l'attaque. Donc, ouais, il y a pas de raison. Et pour toi, Yannick, est-ce que tu penses que Yannis Sissoko peut être justement un des hommes forts de notre équipe montpelliéraine qui pourrait aussi nous remonter un peu au classement et nous remonter aussi le moral jusqu'à la fin de la saison? Bon, déjà, il a été quand même élu le meilleur joueur du mois de janvier. Donc déjà, ça montre quand même les stats que tu avais énoncés avant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même s'il y a eu euh, quelques entames de match où il n'a pas été forcément à son avantage, Camara quand même lui a fait confiance et continue à lui faire confiance. Et après, ce qui est important dans le football, c'est aussi les stats. Ce qu'on disait, on parlait tout à l'heure de Sichouba faire des passes ou des tirs. On peut pas dire quand même que Issoufou soit mauvais dans l'exercice parce que quand même, je me plaignais la semaine dernière de Nicolas Pailly qui avait pas trop de stats. Parce que là, finalement, il a fait les mêmes stats qu'Issoufou sur le match, c'est une passe D et un but. Donc, c'était bien pour Pailly, ça va lui faire du bien, j'espère. Mais Pailly a déjà beaucoup plus joué qu'Issoufou. 6 matchs, 3 buts, 2 passes D. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est un joueur qui a tout, sur lequel on nous a souvent parlé avant, parce que je crois que depuis l'âge de 18 ans, il était déjà des fois dans le groupe des Montpellierins. Mais bon, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui n'ont pas percé. Là, il est en train de faire son trou. En plus, la Ligue 2, ben, c'est parfait pour les jeunes joueurs. Hein, quand on était remonté et les Haït-Fana, tout ça, ça leur a fait du bien. C'est un très bon exercice, c'est beaucoup plus rugueux. Et c'est des joueurs qui, comme ils sont à l'aise techniquement déjà, et qui sont intelligents, parce que je parlais tout à l'heure d'une passe en retrait, c'est la base du foot. Voilà. Il lève la tête, il pense aux autres, il marque. Moi, je le vois, il y a un petit profil à Karim Aït-Fana de ses débuts. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut apporter, en tout cas, le peu que j'ai entendu dans les interviews, il a aussi la tête sur les épaules, il a l'air humble. Bon, espérons que ça dure, parce que des fois, c'est le plus compliqué dans le football. Mais pour l'instant, il est bien parti pour performer chez nous. Et pourquoi pas déjà nous faire un petit peu vibrer en cette fin de saison où on a évité le pire en gagnant contre Le Mans, parce que sinon, là, on se retrouvait 11e. Hein. J'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Là, ça va, mais sinon, on était 11e. Là, ça va. Et en plus, si on enchaîne contre Rodez, et pourquoi pas après à domicile contre Reims, voilà. Point trop au feu, c'est tout seulement. Doucement, mais à chaque fois, je suis négatif. La semaine dernière, j'étais positif. Ça a marché. Ouais. Donc. Ensuite, TJ Savanier, absent de la feuille de match, tout du moins du 11 titulaire au début de la rencontre. Euh, Lauriane avait l'air surprise de ce choix de Zoumana Kamara, comme un peu tout le monde, je pense aussi. Après, je me suis posé une question à la fin du match que je vous ai posé aussi sur notre groupe WhatsApp. J'ai dit, est-ce que c'est pas la solution aussi de laisser un peu TJ sur le banc et de pas forcément tourner autour de lui sur le terrain? Lauriane a commencé à s'agacer. Pour toi, Lauriane, est-ce que, enfin, comment tu verrais, comment tu gérerais TJ Savanier, toi, à la place de Zoumana Kamara, quand tu vois que là, du coup, il l'a mis remplaçant, on a quand même marqué 4 buts, on a gagné 4-2. Est-ce que finalement, on peut se passer de TJ Savanier et pourquoi pas essayer de pas forcément de l'écarter, c'est pas ça que je voulais dire, mais est-ce qu'on peut se passer de TJ Savanier, quoi? Voilà, déjà. Mais après, tu peux te passer de n'importe quel joueur. Hein. Je veux dire, il n'y a pas il y a pas de mec irremplaçable hein, dans la vie. Mais après, comme je te disais, c'est que TJ, il peut être important sur des coups de pied arrêtés. Il peut être important parce que déjà, on l'a dit assez souvent à toutes les émissions qu'on a fait, c'est un des rares enfin un des rares. Maintenant, ils se bougent un peu plus tous, mais c'est un des mecs qui courait le plus après le ballon, qui était
avec le plus d'envie je trouve, pour ma part. Hein. Donc, je pense pas que tu puisses t'en passer parce que il est quand même important. Même pour nous, les Montpelliérains, les supporters, il reste quelqu'un d'important. Après, le choix de Camara, moi, je sais pas si c'est parce que il veut montrer qu'il affirme ses choix, que voilà, comme il a fait sa petite sortie, on n'est pas à Rome, c'est pas les mecs qui mettent le pouce comme ça ou le pouce comme ça, voilà, c'est moi qui décide. Je pense qu'il a voulu affirmer ses choix, montrer que voilà, c'est moi qui fais c'est moi qui dicte un peu qui je fais rentrer. Et de toute façon, c'est vrai, c'est lui qui le fait. Mais je pense que ça serait complètement bête de se priver d'un mec comme TJ, de le faire rentrer à la 82e. Je trouve ça un peu ridicule aussi. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. En plus, dans ces cas-là, le fait même pas rentrer. Tant pis, on fait une victoire sans TJ. Il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Mais, euh, mais non, je trouve que ça serait bête. Il lui reste quoi, allez, 2 ans? 2 ans à jouer à TJ? Donc bon, tu peux le mettre. Ben, voilà, le faire partie de l'équipe et pas le mettre un peu de côté, tu vois. C'est un élément phare. Après, ben, chacun pensera ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est un élément phare de l'équipe. Et je trouve pas que le jeu tourne autour de lui. Je préfère que tu sortes un peu Mendy, tu vois, même s'il a encore marqué, ok, je veux bien. Mais je suis désolée, quand tu fais rentrer Molébé et que tu le mets même pas à la place de Mendy, ben là, je trouve que c'est limite. Donc déjà, arrête, c'est le jeu, on le fait tourner autour de Mendy, on ne fait pas tourner autour de TJ. Donc déjà, Ouais, sors un peu Mendy, parce que Mendy, tu as l'impression que c'est un intouchable, alors qu'on peut tout à fait le sortir, il n'y a pas de souci. Le mec, il fait le taf et c'est moyen, moyen, et tu l'as toujours laissé sur le terrain. TJ, il a toujours fait le taf, et tu l'exclus du terrain, je trouve ça un peu limite. TJ a toujours fait le taf, bon. Non, mais cette année. Ah, cette année, ouais, ouais, oui, 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 oui. Yannick, je te laisse la parole, toi, pour ça, pour avoir ton avis un peu sur ça, justement, sur, euh, sur l'avenir, pourquoi pas, de TJ Savani aussi à Montpellier. Est-ce qu'il a vraiment un avenir en tant que titulaire dans les prochains mois ou est-ce que, justement, il est possible qu'on le voit de plus en plus écarté sur le banc de touche? Ben, là, le problème principal, Lauriane l'a souligné d'entrée, moi je suis d'accord. Pour... TJ n'était pas titulaire parce que Camara voulait s'affirmer. Il n'y a pas de TJ, pas TJ, à part c'est des choses qu'on n'a pas entendues, effectivement, on n'est pas dans les vestiaires, mais là, ça sentait plus ça qu'une histoire comme il a essayé de nous la sortir, de oui, alors je voulais densifier le milieu, je voulais faire courir. Bon, c'est plutôt nous qui avons couru après le ballon en première mi-temps qu'autre chose. Et puis, on a plus joué en transition que faire courir l'adversaire aussi. Donc, bon, moi, j'étais quand même surpris au départ. Pas forcément que TJ soit pas là, d'autant plus qu'il n'y avait pas Bessir, puisqu'on perd Bessir, on perd TJ. Bon, ça fait beaucoup. On sort d'une semaine compliquée où TJ justement avait fait 2 bons matchs contre Nice et contre Saint-Etienne. Après, c'est normal que cette saison TJ soit plutôt bon parce qu'il est en Ligue 2, c'est quand même un joueur techniquement au-dessus largement de tous les joueurs qu'on rencontre chaque semaine. Après, je pense que TJ fait partie du groupe. Voilà, il fera partie du groupe, que ce soit cette année, l'an prochain, sur 2 ans. Il ne faut pas qu'il y ait de TJ dépendance parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui peuvent être un peu feignants, entre guillemets, à vouloir dire bon, ben, je la passe à TJ, c'est lui qui va faire le jeu. Et ça, c'est peut-être pour des joueurs justement autour de lui, comme Théo Chenaille et Everson. Bon, peut-être il a enlevé TJ pour que ces joueurs-là prennent leurs responsabilités. Ça c'est une possibilité, effectivement, qu'on peut se poser comme question parce que forcément, quand tu as un joueur au-dessus de la moyenne, ben, tu as envie de lui passer le ballon. Tu dis, ben, moi, je vais pas faire mieux. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, c'est plutôt en équipe. Si c'est dans ce sens-là, c'est bien. Si c'est juste dans le sens Camara, c'est moi le boss, moi tu vois, je te fais quand même rentrer à la fin parce que tu fais partie du groupe, bon, c'est plus compliqué. Je pense qu'il doit faire partie du groupe, pas forcément un titulaire indiscutable, mais tu vas l'avoir tous les matchs de toute la saison, ça me semble évident, suivant les conjonctures de match. Après, mais par contre, d'autant plus à la maison. C'est vrai qu'à la maison, où tu dois mettre la pression, c'est mieux de jouer avec un T quitte à pas le faire jouer, tant le faire sur le banc à l'extérieur, tu vois. Enfin, moi, je pense que à choisir, je ferais plus ça parce que il peut vite te mettre la pression dans une surface de réparation. Et puis, j'en parlais tout à l'heure dans ma chronique sur les coups de pied arrêtés. Quand il n'est pas là, ça fait quand même assez peur. Hein.
Si s'il ne doit pas jouer un rôle de meneur qu'Apri aime beaucoup depuis 3-4 matchs, autant on parlait d'Issoufou tout à l'heure, moi je trouve que Mboukou, c'est pareil, ça baisse en régime au fur et à mesure. Donc je ne suis pas sûr que TG aurait fait un moins bon match qu'Mboukou. Après, peut-être on aurait joué différemment s'il y avait TG sur le terrain. Ça, c'est la grande question. Voilà, la question est plus dans, voilà, est-ce que j'ai des joueurs qui arrivent à jouer collectivement ou est-ce que j'ai des joueurs qui vont se reposer sur TJ comme les joueurs l'ont fait aussi la saison dernière, hein. On va pas se leurrer, hein. Il n'a pas été bon tout le temps, mais tiens, je te passe la balle, voilà, il surjoue. S'il surjoue, TJ n'est pas bon. S'il joue avec des joueurs qui tournent autour, qu'elle les appelle, là, il sera bon. C'est surtout par rapport à ça, moi, que je me permettais de poser la question, par rapport à cette TJ dépendance, comme tu le dis, justement, que les jeunes joueurs, même qui rentrent, les jeunes joueurs qui arrivent dans l'effectif aussi, qui se reposent pas trop sur TJ Savanier. Et là, on a vu quand même que certains joueurs, comme tu dis, comme Chenaï, comme Everson, ou certains jeunes qui ont su quand même se mettre bien en avant, contrairement au dernier match où, à chaque fois qu'ils étaient sur le terrain, c'était quand même très compliqué. Après, juste pour finir, ça peut être une bonne chose si TJ arrive à prendre ce rôle de grand frère, de dire bon voilà, moi, écoutez les gars, moi je vous montre, voilà, d'essayer de leur montrer une vision du jeu, enfin voilà, et comme ça, que ça prenne au fur et à mesure. Peut-être qu'ils commencent à avoir un rôle de cadre, mais entre deux, hein, comme a pu avoir un Carotti en fin de carrière, un Romain Pitot, enfin voilà, on a eu des joueurs comme ça qui ont moins joué, mais qui restaient importants pour le groupe. Et ça, je pense qu'il restera important pour le groupe. Est-ce que lui, après, il a envie de ça et de un peu se décrocher de la place de titulaire pour pouvoir, après, justement, mettre en avant les jeunes qui arrivent derrière et tout ça? C'est ça, après, là, le truc Non, mais aussi. après, il n'aura pas le choix. Oui, Il n'aura pas le choix. Il prend de l'âge. Après, oui, peut-être que l'année prochaine, il sera beaucoup plus sur le banc. Il rentrera peut-être à la 70e. Enfin, après, c'est le jeu qui veut ça. Et je pense qu'il en est conscient, tu vois. puis il a accepté en début de saison. Donc je pense qu'après, à part il a changé son fusil d'épaule, il avait pris conscience, en tout cas en début de saison. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. En tout cas, à Montpellier, enfin, je le trouve bien dans son comportement. Enfin, voilà, après, Mm. Moi, je sais pas, moi, je l'ai plus vu comme une punition, en fait, le fait qu'il soit mis sur le banc. Après, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire non plus et à Gramont, mais je sais pas, moi, sur le coup, je l'ai vu comme une punition et c'est pour ça que je me suis dit, ben là, vraiment, est-ce que vraiment on pourra compter sur lui jusqu'à la fin de la saison s'il commence à y avoir des petites brisures avec Zoumana Kamara? Après ça. Non, mais après, le problème, c'est que là, Camara, en fait, toute la saison, il a été mou, qu'il en pouvait plus dans ses discussions, dans ses conférences, machin. Et là, d'un coup, tu as l'impression qu'il veut prendre une place en mettant déjà. Après, il a raison hein, de parler de Nicolin, comme quoi il n'a pas les moyens, ceci, cela, je veux bien. Mais en fait, on arrive en fin de saison, là. D'un coup, tu ouvres ta bouche, tu mets TJ sur le banc. Enfin, je trouve qu'il essaye de prendre une dimension dans cette équipe qu'il n'avait pas avant. Et que là, en fait, il arrive trop, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais. Oui, ça reste, Et ça Et je reste. trouve que ça fait tellement opportuniste et ça fait tellement, je sais pas, moi, Zoumana, là, je peux plus me le voir, de toute façon. Il peut me faire toutes les victoires du monde, je m'en fous. Je dirais merci à l'équipe, mais je dirais pas merci à Zoumana. Et je peux plus me le saquer. Ouais, pour toi, en gros, il a pris cette décision pour dire, ouais, c'est moi le chef, regardez, hop, c'est moi qui décide, c'est moi qui. Ben, franchement, je pense, parce que quand tu as un discours comme ça et qu'après tu mets tes J sur le banc, ben, au moins explique, dis par exemple, je sais pas, ça sort des trucs. Il a rien sorti de concret quand il parlait. Donc au final, tu fais ça pourquoi? Pour montrer que c'est toi le taulier, que ce que tu veux être, voilà. Ben ok, vas-y, sois le taulier, il n'y a pas de souci. Bah, là, ça bah, a été payant. Il a gagné 4-2, ça a été payant, donc c'est très bien pour lui, hein. Après, voilà, Mais après, niveau faut qu'il y ait mentalité, je trouve confirmation ça derrière nul. maintenant. Ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais. Il faut une confirmation sur 3, 4, 5 matchs où tu peux te dire, bien sûr qu'on sait qu'on peut gagner sans TJ, on peut gagner sans Julien, mais après, ce qui est étonnant quand même dans le choix des joueurs des fois, c'est que tu vois, Julien il jouait bien avant de se blesser, enfin, après il s'est blessé, on l'a plus revu, il dit je veux gagner tous les matchs, il joue plus, dès qu'il y en a un qui... On a l'impression quand même que des fois, Camara, Il punit un peu mal. ouais, ouais, il punit un peu, mais est-ce que c'est dans le bien du groupe? Après, ça dépend de comment il faut faire. Voilà, c'est à lui, ça, on comprend jamais ce qu'il dit, donc à part qu'il n'a pas les moyens. Ouais. Bon, Bon, après, c'est un jeune entraîneur, tu vois, il fait ses armes, je peux comprendre. Mais je pense, franchement, en ayant un entraîneur comme lui,
Je pensais que ça allait être, il allait plus galvaniser les joueurs et que ça allait être vraiment quelque chose de. Oui, Et au d'avoir un final, esprit assez voilà, regroupé. Ouais, ouais, tu vois, un truc, je sais pas. et surtout qu'après, on le voit toujours quand même sourire, Camara, mais moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas être quand même même plus proche du public. Enfin, c'est un mec qui a été joueur international. Mm. Enfin, quand tu vois des entraîneurs jeunes comme Will Steele, enfin, tu vois, les mecs, bon, il est jeune, mais au moins, tu vois, tu sentais le côté jeune. Il y avait un côté, on se regroupe au milieu, on parle, enfin, on sent un meneur. Là, des fois, on a l'impression qu'on a un maître d'école. Et après, voilà, écoutez les gars, allez ici. Ils m'ont pas écouté. Bon, on est jeunes, on Mm. apprend. C'est bon. Assume. Ouais, ouais. Il est entraîneur, psychologue, papa En plus, quand il faut. Pas en plus, plus. ouais. Ouais, ouais. Ouais, il est spécial, hein. Bon, après, je lui souhaite toute la réussite du monde qu'il veut, mais il est spécial. Ouais. Ouais, on espère qu'il aura la réussite avec nous, mais bon, pour l'instant, pas plus que ça, hein. Alors, Bien joué. bon, allez, on enchaîne avec la chronique de Yannick avant de poursuivre avant l'avant-match de la rencontre des Montpellierins. À Rodez, c'est parti pour la chronique de Yannick. 2, 3, 4, c'est la chronique de Yannick. La chronique. Hey! Bon, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, donc j'ai essayé de voir ce que je vous ai trouvé pour cette semaine à vous raconter. Bon, l'information principale, on a commencé à en parler tout à l'heure, donc c'est quand même On commence avec le mercato qui nous fait perdre notre capitaine Bessir Omeragic à Bâle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la photo aussi de Omeragic avec son maillot du Bâle, tête d'enterrement. On dirait qu'il est trop content de réussir. Je vous invite à aller la voir. Franchement, le mec, il fait tout pour faire son trou dans sa nouvelle équipe pour participer à la Coupe du Monde avec la Nati, mais on ne sait pas s'il est content. Donc, il rejoint Bâle qui a 18 points du leader Toon. Hein. Et forcément, quand on n'a pas de Toon, hein, on vend pas cher. Donc, notre capitaine est parti pour 2,5 millions d'euros. Donc, on espère pour lui le meilleur, même s'il laissera une trace indélébile par son implication chez nous. Côté Nancy, c'est vrai qu'on aime bien Ah, le point, non, c'est, je l'attendais. parce que j'aime suivre notre ami Victor Orakpo pour voir le potentiel qu'on a perdu, parce que c'est la nouvelle gâchette nancéenne. Hein. Donc, son équipe a affronté le Red Star. Red Star qui est quand même une des révélations de la Ligue 2 cette saison. Hein. Donc, il est entré en jeu à la 77e, un peu plus tard que la dernière fois, avec Mawassa. Donc là, on sent le duo gagnant. Pendant que le Red Star faisait rentrer Kawi, qui était l'ancien Marseillais. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Donc, Victor Orakpo s'est rapidement fait remarquer dès la 83e minute. C'est vrai que je lis tout, hein. Je suis sur l'Est républicain, je lis les résumés de match. Je me suis fait le résumé de Red Star Nancy, hein. C'était quand même intéressant. Donc, Orakpo s'est rapidement fait remarquer dès la 83e minute. Donc, je vais vous lire ce qui a marqué sur le quotidien l'Est républicain. Et je vais vous la faire un petit peu en mode commentateur pour le suspense. Orakpo sur le côté, Orakpo déborde, Orakpo percute et centre. Et personne, encore une fois, le défenseur de Red Star ne dégage pas dans son propre but. Ça ne marchera pas ce coup-ci pour les Nancéens, parce qu'ils avaient marqué un but contre leur camp. Donc on était en plein suspense, et 2 minutes plus tard, Kawi qui marque de la hanche, et 2-1, défaite pour Nancy. Et ouais, 2-1 pour Nancy qui a perdu au Stade Bauer. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à sa place, Fabien? Tu aurais marqué. Toi, Ah oui, sûrement, probablement. Tu aurais fait toute la défense, quand même. Probablement. Surtout connaissant mes talents de footballeur. Oui. Bon, enfin, en tout cas, on suivra la semaine prochaine. En même temps, il avait 3 minutes de moins que la semaine dernière. Donc, on pense qu'il va bientôt pouvoir marquer son premier but sur les couleurs de Nancy parce qu'il n'avait pas marqué avec nous en Ligue 2. Hein. 0 but en Ligue 2. Alors, comme je vois que vous aimez bien ce jeu-là de commentateurs, là, je vais vous refaire une action du match qu'on n'a pas parlé en première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On a une action en première mi-temps. Donc, je vous la refais. Issoufou est réduit du ballon. Issoufou va provoquer. Il centre. Mendy est seul. Et là, mauvaise lecture de la trajectoire. Comment a-t-il fait pour louper la balle? Est-ce de la myopie? Est-il presbyte? En tout cas, ça fait pas. Mais vous avez de la chance. Vous vous rappelez de l'action? Centre. Oui, il a dévissé complet. Ah, il n'a pas touché, je crois. Il n'a pas touché, comme Brandao. Si, elle est partie de l'autre côté.
je sais pas. Ouais. Enfin, en tout cas, c'était n'importe quoi. Et alors que le centre était beau, hein, franchement. Et donc, je vais vous la refaire dans un multiverse où on a un autre attaquant. Donc, c'est pas Mendy. D'accord? Vous allez deviner, enfin, vous allez voir qui c'est au moment du centre. Il se fout seul sur le côté, il va provoquer, il dribble, il centre. Et goal, 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 goal! Égalisation pour le MHSC, c'est magnifique. Une reprise à la lunette d'Aflelou. Il se fout, Aflelou, il se fout, Aflelou. Vous l'avez? Vous l'avez ou vous l'avez pas? Il est fou, On l'a, on Aflelou. l'a, on l'a. Le souffle Ah à ouais, Felou. c'est Aflelou qu'il nous faut. Voilà, Aflelou, il aurait marqué, il n'est pas myope. Mince. Bon, après, il a marqué quand même. On va pas trop s'en plaindre. Et j'avais juste une dernière petite chose. On a appris pendant le match, parce que les commentateurs, pour ceux qui l'ont vu à la télé. Alors, Montpellier, ils n'ont pas cessé de nous rappeler que travailler les coups de pied arrêtés défensifs. Donc, ça marche bien, puisqu'on est sur 4 ou 5 buts d'affilée en coup de pied, sur coup de pied arrêté. Et je ne sais pas si vous avez vu pareil en première mi-temps, ce fameux dédouble, cette combinaison aussi sur un coup franc où il n'y avait pas TJ. Donc, du coup, aime beaucoup la passe à Chenaï qui veut la faire à PI. Il se loupe complètement, on prend un contre. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne travaillez plus les coups de pied arrêtés, on s'en sortira mieux. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Parfait, parfait. Ah, le petit point au Racpo, moi, c'est ce que j'attends maintenant toutes les semaines, j'ai l'impression aussi. Ouais, je t'ai acheté le poster. Ça... Voir le maillot. Parle, maillot. Par contre, le le prochain charnière central où Orakpo aura marqué un but, eh oui, je suis pas chez Choche. Mais dès qu'Orakpo marquera un but, je pense qu'on va pouvoir faire une grosse fête dans la charnière centrale Attends, pour fêter on ça. le suit. Pépite. On mettra la vidéo en replay sans arrêt dans le podcast pour montrer à tout le monde la grosse perte qu'on a eue cet hiver en perdant Victor On Orakpo. le perdait à la fin de saison. On le perdait à la fin de saison. Voilà. Donc, On aurait pu peut-être le vendre un peu plus cher. Ah ben non, il était en prêt. C'est pas... non, pré-sec, on ne pouvait pas l'avoir. C'est impossible. Mais Quel on va dommage. suivre sa progression. On va suivre Et sa pourtant, progression. cet été, tout le monde va vouloir se l'arracher. Mais il va falloir Ah oui, sortir le chéquier. Sûrement. Nice va perdre Wai, ils vont mettre au Rakpo direct, c'est obligé. C'est vrai, il n'y a pas photo. Pas photo. Bon, on le retrouvera en Ligue 2 alors. On le reverra. Oh non, la Ligue 2, ça va faire Metz, Auxerre, Nantes. Hein. Ouais, Nantes, Ah ouais, ouais, Nice, ils sont pas. Les trois, là, ça va être la charrette. Hein. c'est l'effet Cabella à Nantes, ça marche bien aussi. Ouais, bon, après, il est un peu plus âgé maintenant quand même. Ah oui. Allez, bon ben, avant-match, Rodez, MHSC, c'est parti. Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Ce vendredi soir, 20h, les Payadins se déplaceront sur la pelouse de Rodez. Alors un match qu'on attend tous malgré tout et qu'on aimerait voir une victoire à la fin de cette rencontre. Ça confirmerait ces bons 3 points face au Mans. Et si on peut confirmer face à Rodez qui reste aussi, je crois, sur quelques matchs assez positifs. Lauriane, pour toi, comment tu vois cette rencontre? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'enchaîner après la belle victoire face au Mans? Ouais, je pense qu'il y a moyen d'enchaîner. Rodez, ils sont largement prenables. Après, comme tu disais, ils restent sur quand même 5 matchs sans défaite. Donc, je pense qu'ils sont sur des bonnes. Ils sont sortis sur. Les 2 derniers matchs, c'était des victoires. Mais après, nous, il y a moyen. Là, je trouve qu'on reprend du poil de la bête. Voilà, on est sorti d'une sale spirale avec la Coupe de France et tout ce qui a enchaîné derrière. Mais non, il n'y a pas de raison. Le groupe est bien comme ça, là. Ça tourne bien. Après, à nous d'enchaîner les matchs, de commencer les premières mi-temps comme il faut et d'enchaîner comme ça. Mais il y a moyen d'aller gagner à Rodez sans problème. Un petit pronostic? Après, on est proche, hein, on a 1 point d'écart hein, avec Rodez. Ils ont 33 points, on en a 34. Donc, la victoire serait vraiment très bénéfique pour nous, en tout cas. C'est pour ça que Donc, je dirais un petit 2-1. à 2. Et les buteurs? Ouais. Et les buteurs, je dirais Issoufou parce il est chaud comme il faut. Et Mendy, malgré tout, parce que de toute façon, il n'y a que lui.
C'est notre principal buteur, donc forcément, il faut bien qu'il marque. Bon, j'allais dire 2-1, je vais donc dire 3-1, du coup. Et pour faire plaisir à Lauriane, triplé d'Alexandre Mendy. Euh, Ah ouais, là, tu rêves. Là, Ça, tu il fera rêves. 12 buts au Alors, compteur. Bon, sinon, c'est 3 pourquoi pas. pénaltys. Hein. Ah ben, tant qu'il marque. Bah voilà. Il sera à 12 buts. Voilà, on pourra dire que malgré tout, il a quand même marqué, il a quand même dépassé les 10 buts que beaucoup d'attaquants montpelliérains n'ont pas réussi à passer sur une saison. Mais c'est le seul, il a été titulaire tout le temps. Hein. Encore heureux qu'il marque. Quand même, hein. Mais oui, quand même. Yannick, ton pronostic, ton ressenti sur cette rencontre. Déjà, quand même, ça va être compliqué parce que, comme on disait, là, il reste sur une série de 8 matchs sans défaite. Ça, 8 ou 9? Je sais plus, 8, tu as dit? Moi, j'en ai 5 en tout cas de sûr. Nulle victoire, nulle victoire, victoire. Bon, enfin, Après, les autres, je ne sais pas. Je peux aller jusque là-bas. en tout cas, voilà, si avant, on relançait les équipes. Alors, si on pouvait stopper les séries positives des autres équipes, là, je pense que ce serait une bonne idée. Ça changerait un petit peu. On a bien Il commencé, faut, hein. ouais, il faut savoir que le parquage visiteur, donc pour nos Payadins, sera plein. Donc, c'est le déplacement que tout le monde avait coché, je crois, en début de saison. Après, voilà, le classement est tellement serré qu'on serait quand même très intelligent même si c'est ric-rac, je m'en fous d'aller gagner là-bas. Moi, je pense que Mendy, même si on le critique un petit peu, on le taquine, il a quand même 9 buts. S'il avait tiré les pénaltys depuis le début de saison, je pense qu'il serait quand même à 12 buts et on n'en dirait pas pareil, quoi. Parce que Alexandre Mm. Lacazette à Lyon, il marquait plus de pénaltys que de buts dans le jeu quasiment. Hein, donc, non, non, mais après, Mendy, je sens en forme. Mm. De toute façon, tu es obligé en tout cas d'arriver là-bas chaud patate. Tu as fait une bonne seconde mi-temps. Voilà, maintenant, tout va dépendre de comment Camara va préparer le match. Est-ce qu'il va avoir dans l'idée de faire pareil ou pas? Enfin, ça va quand même être un match serré. Moi, je ne pense pas qu'il y aura un gros écart. Enfin, j'espère s'il y a un gros écart, tant mieux. Mais j'avais dit pareil contre le Mans. J'ai dit 1-0. Finalement, on a gagné 4-1. Mais en tout cas, voilà. Si on veut vivre une fin de saison intéressante, il faut gagner à tout prix, quoi. Donc, Rodez, ça joue pas mal, hein, quand même. En plus, on avait un peu galéré contre eux à l'aller. C'était un match un peu. Ça Et s'est il joué, reste, c'était joué sur. Ouais. et il reste sur 9 matchs sans défaite, Ah. hein, en championnat. Entre-temps, il y a eu l'élimination contre Canet en Coupe de France, mais voilà. Voilà, donc, moi, 1-0, je signe. 1-0-1 pour nous. Enfin, 1-0 pour nous, je signe Mendy, Péno. Voilà. Comme la semaine dernière. Péno, là, c'est pas non, ouais, parce que je pense que TJ risque d'être sur le banc encore. Et après, à voir, quoi. Mais en tout cas, l'état d'esprit de la seconde mi-temps, si on l'a, on peut gagner et bien gagner, ça c'est sûr. Après, malheureusement, ce genre de phrase, on l'a déjà eu dit dans le passé. Si on garde l'état Et, d'esprit de la deuxième mi-temps, et puis au final, là, tu y ouais, es. c'est pour ça que c'est très, très compliqué à pronostiquer. C'est vrai que nous, on a envie qu'ils gagnent. Moi, tu restes sur le positif, mais avec cette équipe, on ne sait pas. Donc, on va croiser les doigts Ouais. et les fesses. C'est les montagnes russes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé de nouveau à ce numéro de Charnière Centrale. On espère une victoire des Montpellierens ce vendredi à Rodez. Une pensée également pour Kevin, qui est actuellement en train de servir quelques kebabs et des canettes de coca à ses clients, euh, comme il sait si bien le dire. Au transfert d'Omer Hadjic. Exactement, exactement. Et donc merci à tous les deux, Lauriane. Merci encore à toi d'être présente chaque jeudi pour ce podcast Charnière Centrale. Ben, merci à tous les deux. Hein, et c'est toujours un plaisir, hein, comme à chaque fois, de toute façon. Donc, merci Yannick, beaucoup. avec plaisir. Et Yannick, merci beaucoup à toi également d'être toujours présent. Ben, merci Fabien, merci Lauriane, merci Kevin de là-bas, de là-haut, je sais pas. de, De là-haut. Ouais. de là où Ah il ouais. est. Écoute, on va voir. Hein, en plus, on joue vendredi. Donc, bah, écoute, j'espère qu'on passera un bon week-end. Ouais, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Parce que On si on espère gagne, pas.
On espère passer un bon week-end. Merci à vous les auditeurs de nous écouter, de nous regarder via YouTube et via Spotify. On se retrouve dans 15 jours, pas la semaine prochaine, mais on se retrouvera du coup après la rencontre des Montpelliérains face à Reims. On débriefera ces deux rencontres-là, Rodez et Reims, en espérant débriefer 2 victoires, ce qui nous ferait en plus monter au classement également et bien monter, parce que malgré tout, tout est serré, hein, donc ça peut vite, dégoupiller d'un côté comme de l'autre. Donc ça peut être très positif comme nous, comme ça peut être très négatif. Donc on suivra ça avec beaucoup d'attention. On se retrouve en tout cas dans 15 jours. Merci à tous, merci à tous les deux, merci à Kevin. Bon courage à lui pour le boulot et on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, allez la paillade. Ciao, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.